Transféré à la prison centrale de Makala après 5 audiences de forcing à la haute cour militaire, les procès du général des brigades Basseliba Jean relancent les débats sur le caractère non indépendant de la justice congolaise 4 ans après l'accession de Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Mis aux arrêts le 2 août dernier pour tentative de procurer les armes au colonel Kenga Kenga détenu à la prison militaire d'Endolo. Pour l'affaire Tchebeya, l'avocat général de FARDC, le général Basseliba Jean et les collectifs de ses avocats dénoncent un complot organisé à travers ces procès de la honte émaillés des irrégularités graves et incohérences portées par les tribunaux et les ministères publics en difficulté d'éprouver la culpabilité du général Basseliba. Les faits tels qu'ils sont débilés par le ministère public, je ne me retrouve pas là-dedans. Donc je n'ai pas fait des choses comme ça. Et de deux, je trouve que c'est une infraction nouvelle qui doit être insérée dans le code pénal militaire. Tentative de procurer des moyens pour l'évasion, qui à mon humble avis est différent des tentatives d'une évasion. À moins que ça soit une nouvelle loi. Bon. Déjà au lendemain de son arrestation, la famille biologique, le collectif des avocats et les observateurs avertis étaient surpris d'apprendre sur les ondes de la RFI le 10 août dernier sans preuve que le général des brigades aurait remis personnellement 2 sacs au colonel Kenga Kenga contenant les armes et autres effets militaires. Affirmation contredite publiquement par le commandant de la prison militaire d'Endolo, le colonel Manga Flori, devant la haute cour militaire à l'audience du mercredi 24 juillet. Sans contrainte, le commandant de la prison militaire confirme avoir réceptionné personnellement les 2 sacs de main du général avec promesse de les fouiller avant de les donner aux concernés. Proposition à laquelle le général des brigades Basseliba ne s'est pas opposé en dépit de son pouvoir. Le directeur est là, je l'appelle, je ne sais pas, c'est dans mon bureau, je crois, monsieur le directeur, ça ce sont les effets. Je connais Kenga Kenga qui est déjà condamné, des sacoches que vous voyez. Et il vous revient de gérer ça. Donc, vous pouvez amener. J'ai vu le général venir à la prison, comme toujours, accompagné de son garde du corps. Cette fois-là, son garde du corps transportait 2 sacs, l'un de couleur rouge, l'autre de couleur noire. Lorsqu'il est entré au bureau, je me suis levé, je l'ai salué respectivement. Il me dira ceci: commandant, je viens avec ces colis qui appartiennent au détenu Kenga Kenga. Oui. Tu pourras les lui remettre. Parce qu'il est déjà condamné, je ne vois pas la raison pour laquelle je dois continuer à garder ces colis dans mon bureau. Parce que ça fait longtemps que ça s'est trouvé là-bas. Alors, voilà pourquoi je suis venu avec, pour que tu puisses les lui remettre. J'ai dit à vos ordres, mon général, mais de toutes les façons, avant de lui remettre ces colis, ça va passer par la fuite, en présence de son avocat. Il me dira, ok, ça va, il n'y a pas de souci. À côté de cette révélation du premier témoin convoqué par le tribunal, il est apparu des zones d'ombre et incohérences criantes contenues dans le libellé de prévention. Ces derniers confirment la remise des sacs en date du 1er juillet au directeur de la prison militaire d'Endolo. Pourtant, en cette date, le général était à l'honneur à l'occasion du vernissage de sa dernière publication, aux côtés de plusieurs autorités politico-militaires du pays. Le premier, c'était, quand on m'a entendu, le premier, parce que c'est le vendredi. Après, j'ai réalisé que non, mais c'était le vernissage de mon ouvrage le 1er juillet. La date qui retient de commun accord avec mon éditeur et l'audigène. Sur la liste des irrégularités flagrantes énumérées par le général des brigades Basseliba et ses avocats qui ont récusé la composition du tribunal avant de saisir la Cour de cassation, figure les rejets de la liste des témoins de l'accusé par le tribunal qui a malheureusement déjà convoqué 5 témoins au profit du ministère public. Plus loin, les audiences sont régulièrement convoquées en violation des droits de la partie accusée car les prévenus est privé de contact avec ses avocats
en violation de l'article 320 du Code pénal militaire fixant les délais de 10 jours entre les jours où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et les jours fixés pour la comparution. Pire encore, dénonce l'accusé, nous citons le général des brigades Bassili Baye, avocat général des forces armées congolaises, la violation intentionnelle de l'article 35 du même code militaire qui stipule que le tribunal ne peut être composé par un membre des grades et rangs inférieurs que celui du prévenu. Déjà dans l'illégalité, le tribunal a refusé de donner les pouvoirs à la partie accusée pour la Cour de cassation. De toutes ces irrégularités, le collectif des avocats a récusé la composition du tribunal, démarche qui malheureusement n'a pas reçu une suite favorable, si pas le forcing de la composition qui a transféré les généraux des brigades Basseliba à la prison centrale de Makala depuis le mercredi 7 septembre dernier. À la grande surprise de tous, la Jeep du général des brigades Basseliba n'est toujours pas restituée, alors qu'à la première audience, le ministère public avait promis la restitution de la Jeep selon lui non saisie. En attendant la prise en compte de ces dénonciations de la partie accusée, le général des brigades Basseliba, avocat général des forces armées congolaises, insiste sur un vaste complot en préparation contre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, auprès de qui il sollicite une audience personnelle.